Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt ce nouveau podcast, dans laquelle on va faire un point sur le marché immobilier au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire au mois de mai 2022. Voilà, eh bien on se retrouve tout de suite, allez c'est parti. Alors dans un premier temps, on va regarder l'évolution des prix de l'immobilier dans les principales grandes villes françaises, donc Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, etc. Donc on voit que sur Paris, par exemple, les prix sur un an ont baissé d'environ 3%. Donc une baisse toujours sur le dernier mois. Sur Marseille, les prix alors continuent un petit peu augmenter, mais l'augmentation est ralentie. Sur Lyon, ça ne bouge plus, hein, vraiment là, les prix n'augmentent plus, en tout cas sur le dernier mois. Les prix baissent à Toulouse, à Nice, Nantes, voilà. Donc du coup, voilà, on voit l'évolution des prix d'immobilier sur les grandes villes et globalement on a une stabilisation des prix, mis à part quelques villes. On a encore une augmentation des prix de l'immobilier sur les zones rurales, contrairement aux zones urbaines. Maintenant, un focus sur le secteur Moulins à Vent, donc un quartier qui se situe au nord de Vénissieux. C'est un secteur sur lequel je travaille. Alors, le prix des appartements depuis mars 2022 jusqu'à depuis mars 2020 jusqu'à mai 2022, les prix ont sensiblement monté grâce notamment à cause de la crise sanitaire, hein, on le voit hein, sur l'année 2020, des prix qui ont continué à augmenter sur l'année 2021. Et là, en fin d'année 2021 et début d'année 2022, les prix ne bougent plus sur le quartier Moulins à Vent concernant les appartements. Concernant les maisons, une augmentation très très forte, beaucoup plus marquée durant suite au confinement, donc au cours de l'année 2020. Une augmentation continue, un petit peu moins marquée sur 2021. Là, on a toujours une augmentation, mais qui est encore une fois moins marquée sur 2022. Donc, on a une diminution de la hausse sur les maisons, mais en tout cas, l'augmentation est toujours là sur les maisons, sur le secteur Moulins à Vent, et puis d'une façon générale en périphérie des zones urbaines. Alors, la remontée des taux d'intérêt maintenant, on va en parler, et c'est vrai que cette remontée, elle va peser, elle commence à peser sur le marché de l'immobilier. Alors là ici j'ai pris les dernières données du site donc de la centrale de financement, hein, qui est un acteur important sur le marché français. On voit que sur 25 ans maintenant, on est à environ 1,60, 1,59, hein, les taux moyens constatés. Sur 20 ans, on est sur 1,47, alors qu'on était en début d'année, on était sur du 1,20. On pouvait avoir du 1,20 sur 25 ans, et là on est autour des 1,60. Même constat avec le site Meilleur Taux, où là, ils estiment que un taux bon sur 25 ans, c'est proche maintenant de 1,65. Donc le constat est à peu près le même. Et apparemment, sur les mois qui viennent, il n'y a pas de signaux qui indiquent que ça devrait s'arrêter là. Donc on devrait peut-être rapidement atteindre les 2% sur 25 ans. Alors, il y a une problématique en ce moment, c'est le taux d'usure. Alors le taux d'usure, c'est quoi? C'est le taux annuel effectif global, le TAEG, anciennement TEG. Et ce TAEG, ce taux d'usure, en fait, il comprend donc le taux d'intérêt de base, plus les différents frais, donc généralement des frais de dossier, commissions et autres rémunérations, frais d'inscription, etc., plus la prime d'assurance emprunteur. Et donc, quand vous ajoutez tout cela, eh bien, on ne doit pas dépasser un certain taux qui est défini par la Banque de France. Et ces taux apparaissent ici pour les prêts immobiliers. Grosso modo, sur un prêt d'une durée de 20 ans, on est sur 2,40. Au moment où je tourne ce podcast, on est au mois de mai 2022. 2,40, donc ça veut dire que si vous avez un taux sur 25 ans à 1,60, 1,70, eh bien, il vous reste finalement 0,7 de marge avant d'atteindre ce fameux taux d'usure. Donc ça veut dire que en effet, on peut avoir un impact important pour les primo-accédants, les jeunes emprunteurs, hein, qui empruntent généralement sur 25 ans avec pas trop d'apport, qui vont pas bénéficier de taux forcément très très compétitifs, et aussi des personnes plus âgées, peut-être au-delà de 45-50 ans, qui auront un taux,
une assurance emprunteur qui sera peut-être beaucoup plus forte et qui risque de les pénaliser par rapport à ce taux d'usure. Alors celui-ci devrait malgré tout augmenter sur le prochain trimestre, être en tout cas réévalué. Donc voilà pour une petite mise à jour là sur le marché immobilier en ce mois de mai 2022. On constate qu'on n'a plus du tout les mêmes conditions qu'on a eu il y a un an, il y a même 6 mois. Ça a évolué, les taux ont augmenté, l'inflation est là également, elle est très marquée. Les prix d'immobilier globalement n'augmentent plus, voire baissent dans des grandes villes comme Paris et peut-être bientôt Lyon. Alors que sur les zones rurales, on a des prix qui semblent être toujours en augmentation. Et le prix des maisons continue à augmenter significativement, alors peut-être un petit peu moins qu'avant, mais malgré tout, on a toujours une augmentation sur les maisons. Vous pouvez réagir, mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner une nouvelle fois à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et aussi la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou podcast. À très bientôt. Au revoir.